Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, mon avis sur le Ulfone B-Touch. Donc qu'est-ce que mon avis sur? Tout simplement ça me paraît d'une de pouvoir liquider les smartphones qui sont pas très bons, qu'ils soient chinois ou pas, plus vite, sans que je ferai pas de test complet par exemple pour le Ulfone B-Touch et pour d'autres téléphones, parce que tout simplement ils en valent pas le coup. Mon avis sur ça pourrait être aussi sur des sujets d'actualité, donc ça permettra de faire des petites discussions là-dessus, ou peut-être que je ferai un truc à côté, bon, pour l'instant c'est mon idée. Mon avis sur ça peut être aussi sur par exemple des rumeurs sur un smartphone, enfin, la sortie d'un smartphone, donc peut-être qu'on aura le droit autour du 9 septembre une vidéo, mon avis sur l'iPhone 6S, l'iPhone 7, quand il aura été dévoilé, voire peut-être l'Apple Watch 2, même si l'Apple Watch m'attire beaucoup moins, on va dire, c'est l'iPhone qui intrigue toujours hein. Et bon, ce sera un petit peu, voilà, c'est beaucoup, on va dire, de description, de discussion. Chaque fois que vous verrez une vidéo, mon avis sur, et que vous verrez un smartphone, il y aura deux choix. Soit c'est un smartphone que j'ai pas et donc j'ai des hypothèses dessus, j'ai un avis on va dire préfet et donc je vais pas on va dire être méchant avec lui entre guillemets tout de suite en le cassant très fort, peut-être en le cassant un peu, bon ça on verra, mais voilà je vais donner mon avis par rapport à ce que j'ai vu. Ou si vous voyez un smartphone et que après vous voyez comme ce qui va se passer maintenant qu'on va taire sur la table, c'est que le smartphone n'aura pas mérité un test complet parce que tout simplement j'ai trouvé un ou plusieurs points qui sont pour moi rédhibitoires. Et donc là pour l'instant vous m'entendez sûrement avec la même qualité que d'habitude parce que j'utilise le micro de la caméra, mais à partir de maintenant, et ce sera la première vidéo pour laquelle je vais faire ça, je vais utiliser mon nouveau micro pour tout le reste de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà face à la table et donc face au Ulfone B-Touch, et à partir de maintenant normalement vous devriez entendre le son de mon nouveau micro. Donc j'essaye de faire comme je peux, je suis pas encore du tout expert avec, je l'ai un peu expérimenté mais bon pas tant que ça. Donc dites-moi dans les commentaires si le son est meilleur. Et si chaque fois vous entendez des imperfections, dites-moi lesquelles elles sont, pour que je puisse les corriger pour les prochaines vidéos. Sachant que je vous explique, là j'ai ma caméra qui est face au Ulfone, et qu'en fait si je tourne un tout petit peu, je sais ce que je vais de le faire, mon micro est sur un carton de manière à être relevé, pour ne pas être trop bas et que mon son, enfin ma voix ne s'entende pas très bien. À ce que je vois sur l'ordinateur, les courbes sont normales, donc je pense que le son n'est pas en tout cas trop fort ou saturé. Donc commençons par un petit tour de l'appareil. Voilà. En façade, nous avons un écran 5,5 pouces en résolution 720p, avec, on peut le dire, un assez large espace en bas entre l'écran et les boutons, donc je trouve ça assez dommage. En fait, ça fait que le téléphone est quand même assez long, au lieu d'être en fait dans un standard plutôt normal. Pour ce qui est des boutons d'Android System, nous avons au milieu un bouton physique Home, à gauche un bouton menu et à droite un bouton retour. Ces boutons n'ont qu'une seule fonction, à part le bouton Home qui peut servir de capteur empreinte digitale et par un appui long d'accès au multitâche. A l'avant, nous retrouvons une caméra Omnivision de 5 mégapixels avec son petit flash LED, ce qui je trouve est un point qui est à son honneur. Et à l'arrière, nous avons un appareil photo de 13 mégapixels qui est censé être un Sony IMX214, accompagné lui aussi de son flash LED. Donc pour ce qui est du reste du téléphone, nous avons un écouteur pour les appels. Nous avons ici, même si nous ne les verrons pas normalement, non, nous ne les verrons pas, il y a le capteur de proximité et de luminosité. Au-dessus, nous avons deux petites bandes ici, le port micro USB 2.0 et une prise jack. Derrière, nous avons le marquage Ulfone. En bas, nous avons un micro et une grille de haut-parleurs, sachant qu'ici, entre guillemets, bon point parce qu'il n'y a qu'une seule grille de haut-parleurs et le constructeur a assumé ce choix et n'a pas fait des grilles en parallèle avec une seule qui est ouverte. Et à gauche, nous avons les boutons d'alimentation on-off, si le focus veut bien se faire, je crois que c'est bon, et le bouton de volume plus-moins, sachant qu'à droite, nous avons absolument rien. Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà vu sur d'autres téléphones, notamment, on va dire, les vieilles gammes, si c'est toujours un petit peu le cas, les vieilles gammes de Nokia Lumia. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près sur le tour de l'appareil. Passons maintenant à l'écran. Donc cet écran, c'est un écran 720p sur une définition de sur une taille de 5,5 pouces, excusez-moi. Donc ça donne environ 269 ppp, pixels par pouce, ce qui est convenable dans les faits. Mais en réalité, je peux vous dire que l'écran n'est pas de superbe qualité. Nous allons même prendre une vidéo YouTube tout de suite. Et vous allez voir que c'est vraiment pas parfait du tout. En tout cas, à l'œil nu, ça ne l'est pas. Voilà, comme d'habitude, du Chris Move. Par contre, vous avez, comment ça s'appelle, changer la luminosité.
Vous pouvez aussi entendre normalement le son du haut-parleur, même s'il n'est pas en face du micro, ce qui peut être un problème avec ce micro-là. Donc il n'y a pas de problème, mais si on, normalement, si on zoom, en tout cas je le vois à l'œil nu. Sur la vidéo, ça se voit pas trop, bon, tant mieux. Par contre, si on prend dans les menus, je vais essayer de vous le montrer. Ça va être dur à montrer. Donc sincèrement, à la caméra, c'est très dur à montrer. Mais je peux vous avouer que à l'œil nu, c'est quand même assez désagréable. Les pixels sont vraiment assez visibles, alors que j'ai déjà eu des téléphones 5,5 pouces avec une définition pareille. J'ai eu aucun problème, notamment le M-Star 700 qui avait un écran qui était tout bonnement excellent. Par contre, les angles de vision sont très bons, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le point faible de cet écran, et dont nous en reparlerons en conclusion, c'est son tactile. Je vais essayer de taper une note, donc je sors de la caméra pour pas vous montrer tout ce que j'ai écrit. Parce qu'il y a quand même des trucs qui ne vous regardent pas. Hein. Non mais dis donc, faut arrêter de... Curieux là. Oh. Donc hop, je vais essayer de marquer en haut note pour le test. Donc on va dézoomer un tout petit peu. Je vais essayer de noter note pour le test. Et je regarde en dessous le viewfinder. Donc là j'ai aucune excuse si je rate une lettre. Voilà, le T n'est pas sorti. Donc c'est à dire que mon appui n'a pas été détecté. Donc voilà, vous allez devoir de temps en temps faire retour, remettre le T. Et là je vais marquer... Qu'est-ce que je vais marquer? Je vais marquer ceci est une note pour le test du Ulfone BeatTouch. Donc encore une fois en dessous le viewfinder. Voilà. Donc j'ai eu le droit à une correction automatique pour le mot test et j'ai le mot de touch qui ne tout simplement il m'a marqué quoi? Il m'a marqué Itoy. D'accord. Donc sincèrement cet écran n'est pas bon du tout en termes de tactile. Je peux aussi vous le prouver en vous mettant si je le retrouve multitouch tester, voilà. Regardez, l'écran entre guillemets rame, on voit qu'il n'est pas fluide. Donc là vous pouvez voir que c'est pas fluide. Et encore une fois de l'impro, là je viens juste d'y penser, et je vais couper tout de suite. Oups, je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'éteindre une des lumières qui gênait. Donc s'il y avait des reflets avant, excusez-moi. Voilà, c'est éteint. Par exemple, si je compare avec le Mi Hammer, regardez. Ça, c'est un écran qui est fluide, qui est plutôt précis d'ailleurs. Et ça, c'est le Ulfone BeatTouch. Problème, le Mi Hammer était vendu à 120 €. L'Ulfone BeatTouch, lui, était vendu, et maintenant sa version 2, il est vendu aussi, à 200 €. Donc non, ce défaut n'est pas acceptable sur ce téléphone, et je ne peux pas dire que cet écran est bon. Il est moyen, disons, il a quelques bons points, les bons angles de vision. J'ai oublié de dire, les couleurs tirent vers le jaune aussi, c'est bof. Donc voilà, l'écran est vraiment très moyen. Pour ce qui est de la résistance du téléphone, nous allons commencer comme d'habitude par la résistance à la torsion. Et comme vous allez voir, c'est parti, là je suis... Normalement c'est bon, le téléphone est droit en caméra. Je n'appuie pas fort du tout, hein. Et comme vous voyez, il a repris le défaut de l'iPhone, c'est que il se plie. En plus il garde déjà en se plie, et si je ne dis pas de bêtises, voilà, nous voyons que le téléphone a son contour qui sort. Ce qui nous prouve, comme d'autres testeurs l'ont dit, que ce tour en métal n'est qu'une simple petite épaisseur d'1 mm de métal qui est collée n'importe comment et qui va se voir se décoller à tout moment. Donc le point de la torsion, c'est raté. Pour ce qui est de la pression, là comme vous pouvez voir, je peux faire comme d'assez larges déformations, mais on va dire relativement à d'autres écrans que j'ai vus, disons que c'est un peu en dessous de la moyenne, mais ce n'est pas catastrophique. C'est pas comme par exemple d'autres téléphones que j'ai déjà vus, que j'ai pas présenté en test d'ailleurs, mais que j'ai vu on va dire dans la vraie vie, qui eux par contre, d'ailleurs un qui va bientôt arriver, qui lui par contre a un écran qui est aussi souple que du chewing-gum. Mais bon, là l'écran est tout juste moyen. Disons que au niveau de la résistance, je pense pas que ce téléphone passera l'année. Je suis désolé. Pour ce qui est de la qualité de la partie audio, je vais tout de suite vous faire écouter dans le nouveau micro la puissance et la qualité du haut-parleur qui se trouve en bas de l'appareil. Donc c'est parti, face au micro. Là je suis à fond. Je peux vous dire qu'à l'oreille, je sais de voir, à l'oreille c'est vraiment très peu fort. C'est vraiment pas bon du tout. Face à la table. Donc voilà, la partie haut-parleur, la qualité est convenable, je vais pas mentir, la qualité est convenable, mais la puissance n'est pas du tout.
Par contre, pour ce qui est de la prise jack, aucun souci, la puissance est assez forte et la qualité est tout à fait normale. Pour ce qui est des appareils photo de ce téléphone, le Ulfone B-Touch, l'appareil photo frontal de 5 mégapixels, donc c'est un Omnivision, d'ailleurs très bon point entre guillemets, Ulfone était transparent en notant les deux références des deux capteurs photo. Est-ce que c'est vrai, je sais pas, mais bon, le geste est bon. L'appareil photo frontal est convenable, il permet de faire des selfies de bonne qualité, et le flash permettra en basse lumière d'améliorer un peu les choses. Pour ce qui est du capteur dorsal, sincèrement je le trouve assez décevant, sachant que c'est un Sony IMX214. Vraiment, il y a trop de grains sur les photos, même en qualité de lumière moyenne. Je pense que le capteur, il n'y a pas de souci, c'est le bon, mais il manque cruellement d'un traitement logiciel pour pouvoir rendre les photos meilleures. À l'inverse d'un Samsung qui lui traite trop ses photos, et ça je le reproche assez largement, là clairement il y a un manque d'optimisation logicielle de l'appareil photo. C'est dommage parce que en tant que tel, le IMX214 permet de faire des photos tout à fait convenables. Et comme vous venez de voir à l'écran, vous avez eu tout un tas de captures, enfin tout un cas de photos avec la caméra frontale et la caméra dorsale. Bon, en fait, j'avoue avoir été peut-être un peu trop sévère avec l'appareil photo arrière du Ulfone B-Touch. Parce qu'en fait, à me rappeler tout ce que j'ai vu en appareil photo 13 mégapixels et ce que suis actuellement en train de voir, notamment sur le 15 long G9000, sur le Yumi Hammer, et sur le Elephone P7000, je pense que sur les 4, c'est peut-être celui avec quasiment en égalité le Elephone P7000, celui qui a la meilleure caméra 13 mégapixels de tout cela. Donc, on va dire my bad. On peut se tromper. Et là, je suis dans le montage d'ailleurs. Je m'en suis de me rendre compte. Bon, le capteur, il est décevant, mais il est pas si mauvais. On va pas se mentir. Il est pas si mauvais que ça. Vous pourrez, on va dire, être fier de vos photos, pas ce qui n'est pas le cas du 15 long G9000 dont on reparlera dans quelques semaines. Parlons maintenant un petit peu du SoC, du SoC. Donc ce SoC c'était le MT6752 de Mediatek, donc son octocœur entre guillemets nouvelle génération 64 bits, cadencé sur ses 4 cœurs les plus hauts à 1,7 GHz. Donc qu'est-ce que ça donne en jeu tout simplement? Pour tout ce qui est des jeux 2D qui sont pas trop demandeurs du GPU, ça va, ça passe bien. Pareil pour les jeux 3D qui ne demandent pas trop de processeur graphique. Mais dès qu'il y a des jeux qui vont demander à avoir de la puissance en graphique avec de l'affichage de détails assez haut, comme vous pouvez le voir en ce moment, d'ailleurs je vais essayer de mettre en ce moment même les vidéos que j'ai fait avec les jeux, et c'est pas toujours fluide, alors que pourtant nous sommes sur un processeur quand même octo-cœur sur un écran 720p. Et à ce que j'ai déjà vu des processeurs, notamment un MT6732 sur un écran 720p que 5 pouces, donc ça peut quand même se comparer, qui fonctionnait beaucoup mieux que ça, mais bon, celui-là était, on va dire, était un peu plus choyé parce que il est sur Android 5.1. Donc en jeu, c'est, en fait, en global, c'est convenable, on va dire. C'est pas mauvais parce que j'ai déjà vu pire sur des MT6752, ça arrivera bientôt en vidéo, mais c'est convenable. Et par contre, ce qui risque de vous arriver, c'est le fait que vous allez, au bout de 5-10 minutes, vous commencer à vous brûler les doigts parce que ce SoC vraiment chauffe beaucoup. Il chauffe énormément et notamment autour de l'appareil photo. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, l'appareil photo, son cerclage a l'air d'être réellement en métal lui, et dès que ça chauffe, ça commence à vous brûler les doigts au niveau, généralement là où vous le tenez, et c'est assez désagréable. Donc au niveau des performances, c'est vraiment, disons que c'est convenable, mais ça aurait pu être mieux.
Je vais maintenant vous déclipser l'arrière de l'appareil parce que le dos de cet appareil est, amovible. Donc vous pouvez accéder à la batterie et au port SIM et nous allons parler de la batterie et des différentes connectivités. Donc nous avons pour commencer une batterie qui est une batterie dite de 2250 mAh. Donc étant donné que nous sommes sur un processeur MT6752 avec un écran 720p, les autonomies relevées sont moyennes on va dire. Je tourne entre 3h et 3h30 en autonomie polyvalente, celle que j'utilise d'habitude pour, pour évaluer l'autonomie des smartphones que je teste en utilisation réelle. Donc c'est, on va dire, un tout petit peu en dessous de la moyenne, mais c'est convenable. C'est convenable pour ce que j'ai fait jusqu'à ici. J'arrivais à tenir environ quasiment la journée. Des fois, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais je suis un utilisateur assez féru de smartphone, donc je l'avoue que mon autonomie, enfin, mon utilisation n'est pas représentative de celle que vous pouvez avoir. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre à l'arrière? Nous avons deux ports pour ici une carte micro SIM, dans ce sens-là une carte mini SIM et ici une carte micro SD testée jusqu'à 64 Go. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons d'autre comme connectivité? Nous avons le Wi-Fi ABGNAC qui est de qualité correcte. Nous avons aussi une puce Bluetooth 4.0 qui elle par contre a une stabilité qui est vraiment nulle à chier, sincèrement. Je vais pas vous mentir, le Bluetooth est assez instable, que ce soit en connexion Android Wear, je n'ai pas essayé, je vais pas vous mentir. Mais par contre, en connexion avec mon casque Bluetooth, le son est saccadé de fou. Donc la stabilité est à chier. Le GPS, c'est selon le site de Ulfone, un GPS qui est GPS à GPS GLONASS. Sauf que le GPS est tellement moisi, il met tellement de temps à faire un fixe, que je vais juste vous dire que ce GPS sent le caca et que vous devez l'éviter dans tous les cas. Nous avons la présence d'un gyroscope, et comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, vous avez la démonstration habituelle avec le Giant Boulder of Death. Nous avons aussi le partage de connexion. Nous n'avons pas de NFC, mais qui est remplacé entre guillemets par le Hotknot, qui est un concurrent asiatique du NFC. Pas d'infrarouge, l'accès au VPN est, comme d'habitude dans le logiciel, accessible. Il n'y a pas de lettre de notification. Le dual SIM est standby, donc c'est-à-dire que vous ne pourrez pas recevoir deux appels en même temps à l'instar du Zenfone 2 qui lui peut. La réception est tout à fait correcte, là-dessus je n'ai pas eu à me plaindre. Et enfin le port micro SD qui peut accueillir la carte SD jusqu'à 64 Go, testé par mes soins, peut-être au-dessus. Ça je ne sais pas, je ne peux pas vous l'assurer. Donc voilà pour ce qui est du point des connectivités. Et passons maintenant à la partie logiciel. Donc logiciel, qu'est-ce que c'est? C'est Android 5.0 Lollipop stock, qui est pour moi une vraie déception. Parce que l'interface est vraiment, je ne sais pas si on va pouvoir le voir en caméra, elle est moins réactive que d'habitude, sincèrement. On peut le voir en caméra, c'est vraiment des petites saccades, là notamment on peut le voir. Ça normalement sur un téléphone ça ne doit pas arriver. Je vais prendre notamment encore une fois l'exemple du Umi Hammer. Je suis un peu reculé si vous entendez moins bien, c'est normal. Le Umi Hammer qui lui est le fameux téléphone MT6732 sous Android 5.1. Regardez-moi ça. Ça obéit au doigt et à l'œil. Donc en fait le Umi Hammer en plus d'avoir un bon écran tactile a aussi un logiciel qui est très bien fait. Donc voilà. Le logiciel de ce Ulfone BeTouch 1 est très décevant. L'écran tactile pourri, Lollipop en version bêta fait par Mediatek qui merde, c'est génial. C'est totalement de la chiasse. Bon, parlons quand même des petites fonctions, on va dire sympatoches, que nous ne voyons pas sur tous les téléphones, notamment ceux vendus chez nous. Nous avons les fameuses non, pas localisation, ça on voit chez nous ça. Les off-screen gestures qui vous servent à faire des gestes sur l'écran verrouillé pour pouvoir, notamment par exemple, si on double tape sur l'écran. Si on double tape sur l'écran. Si on double tape sur l'écran, oh, au bout de 3 fois, tu voyez, le tactile moisi, et ben allumez le téléphone. Après vous avez le capteur d'empreinte digitale qui lui par contre, de mon côté, fonctionne tout à fait convenablement, même si j'ai appris que certaines personnes avec ce téléphone avaient de la galère pour avoir une empreinte détectée facilement. Donc là, hop, je mets mon empreinte, pas de souci. Si j'ai rééteint le téléphone et j'essaie de pas faire une coupure comme certains autres youtubeurs l'ont fait avant moi, ça marche pas une fois, ça marche pas deux fois. Comme vous voyez, il n'est pas non plus d'une qualité exceptionnelle. Je dirais que même qu'il est moins bon que celui du M-Star S700 qui est le premier téléphone que je vous ai présenté maintenant il y a environ, je crois, un mois et demi. Donc voilà, c'est tout pour on va dire la partie entre guillemets de test rapide et passons maintenant aux points positifs et négatifs, conclusion. Donc vraiment, rentrons dans mon avis sûr, vraiment pur et dur. Commençons par les quelques points positifs de l'appareil. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire? Déjà le fait qu'il y ait peu d'applications préinstallées, c'est un bon point. Ensuite, les performances
convenable en jeu, l'autonomie qui est convenable et le fait d'avoir le flash frontal pour la caméra de devant. Pour ce qui est des points négatifs, le tactile tout pourri, bon ça c'est inacceptable. Sincèrement sur un téléphone à 200 €, même chinois, on devrait avoir un tactile de bonne qualité. Je vous rappelle, 120 €, bon tactile. Donc voilà, c'est que c'est possible, hein. Il n'y a pas de solution miracle. Android 5.0 tout pourri, c'est aussi un point négatif. La chauffe en jeu qui est accentuée par le capteur photo, ben ça c'est pareil, négatif. Le bouton physique qui se coince, donc là je vous ramène, si vous avez envie de la voir, à ma vidéo coup de gueule numéro 2 envers Sandra Steven, ou en plein, on va dire, dans mon monologue, où j'ai parlé du capteur empreinte, le bouton central, donc celui-là, ce bouton-là qui est au milieu est cerclé d'aluminium, et tout simplement c'est resté coincé, donc vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais bon, la qualité du bouton, on va dire, tout aussi foireuse que le reste. Donc la solidité elle est poireuse, le métal qui se barre, le bouton qui se coince, c'est n'importe quoi. Le haut-parleur qui est pas assez fort, la connexion Bluetooth qui est foireuse et le GPS qui est moisi. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Ce téléphone est extrêmement décevant. Il a été remplacé par un modèle 2, le Ulfone B-Touch 2, mais c'est exactement le même téléphone à juste une batterie qui est un peu plus grosse et un écran qui devient de HD 720p à Full HD 1080p. Avec le même firmware Android 5.0, même si en fait il marque Android 5.1 sur le téléphone, mais c'est Android 5.0 toujours. Donc les performances sont encore plus nulles à chier. C'est un vrai gâchis pour 200 € et sincèrement, et vous le verrez sur ma chaîne dans les mois à venir, il existe mieux pour moins cher. Donc ne commencez pas à me dire que ce téléphone est bien, non. Sincèrement, je ne peux. Je voulais le tester comme tous les téléphones que j'ai jusqu'ici, mais c'est vraiment ce téléphone-là, en plus d'un autre, qui m'a convaincu de lancer ce concept annexe, mon avis sûr, parce que là, je pouvais pas le tester. Il m'a duré 3 jours entre les mains, et j'en avais tellement marre de retaper mes mots sur mes SMS 10 fois, sur mes notes, et d'avoir un écran qui est un peu trop jaune, simplement. Les couleurs de l'écran sont un tir trop vers le jaune. C'est pire que le LG 3, je suis désolé là-dessus. Donc non, sincèrement, j'ai pas tenu, et donc voilà. Petite vidéo, il y a une grosse vidéo. Donc voilà, c'est la fin de ce premier mon avis sur le Ulfone B-Touch. Donc si vous aimez bien ce format plus court de vidéos sur les téléphones, quand on valent pas forcément le coup, mais bon, voilà, c'est pour aller plus vite et pas vous faire chier, on va dire, avec un test d'1h20 sur un téléphone moisi, et ben dites-moi dans les commentaires, et si vous avez vraiment bien aimé, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si chaque fois que vous n'avez pas ce format ou que vous voyez des améliorations, pareil, dans les commentaires, je suis ouvert à vos suggestions. Et une deuxième vidéo, mon avis sûr, va arriver très rapidement sur un autre téléphone. Et quasiment en même temps arrivera le 4e épisode, c'est ça oui, le 4e épisode de Shin Toktakabot Port, avec cette fois-ci un bon téléphone. Donc voilà, vous avez les petits spoilers, et maintenant, on se revoit bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!